Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du Lab et du Bayou de chez Atmizu. Donc le Lab est un mode full mecha, le grand frère du Guppy, qu'on a déjà vu il y a pas longtemps, donc réalisé par le modeur grec Atmizu, ainsi que le Bayou. Donc le Bayou est un carto-tank. Là on l'a en version donc adaptée au Lab, qu'on va voir tout à l'heure, ainsi qu'un petit drip tip qui va avec. Donc, mode full mecha, on est sur quelque chose donc d'un peu plus grand que le Guppy, puisqu'on a 7,8 cm de haut pour la configuration de base, pour un diamètre de 22 mm, très bonne chose, un poids de 88 grammes. Donc cette configuration de base va accepter des batteries 18500 ou 18350 avec kick. Pareil, on verra ça en détail tout à l'heure. Cette version-là est en stainless steel 304. On l'a en version brossée mat, qui est ici. On a aussi la Ice Mat, qui est l'équivalent du Guppy que j'avais montré il y a quelques temps. Il existe aussi des versions en brasse, là qui vont se patiner et qui demandent un minimum d'entretien, mais très joli aussi. Ça s'adapte pas par contre avec tous les atomiseurs. Là je l'ai pris clairement dans cette version-là. On va le voir aussi parce que ça s'adapte très bien avec tout un tas d'atos. Petite chose aussi qu'on verra plus tard, une éventualité de passer ce mode en hybride. Ça c'est quelque chose qui va peut-être se faire plus tard, qui est en travail, mais en tout cas, il y aura cette possibilité, il est déjà compatible. Voilà, donc celui-ci me vient directement de chez Atmizu, donc merci à Tazos et à toute l'équipe. On sait que c'est du travail de modeur. Ils sont assez nombreux à travailler, mais ils travaillent pas dans des super conditions. On n'est pas non plus sur du travail industriel. Donc franchement, très très beau boulot. On va voir tout ça en détail. Donc d'abord le Lab. On va voir donc tout de suite la boîte. Donc boîte classique de chez Atmizu, en carton. On va ouvrir ça, découvrir bien sûr le Lab dans un premier temps, avec également en dessous donc différents sachets qu'on va regarder plus tard, et un certificat avec le numéro de série, date de fabrication, etc. Donc on voit ici le Lab, donc vraiment très très joli. Enfin moi j'aime beaucoup, c'est un style vraiment très très classe, avec donc connexion 510 avec un plot réglable, très très sympa. On va descendre directement pour voir donc le bottom cap, Atmizu, la petite sérigraphie, le numéro de série qui est inscrit aussi, donc, très classe. Donc on est vraiment sur un mode monotube, vraiment vraiment chouette. On va regarder tout de suite, on va comparer en taille par rapport au Guppy. Donc voilà, on voit tout de suite la différence, le Guppy est beaucoup plus petit, mais ça reste pas immense. Le switch, donc switch toujours tout comme le Guppy, très agréable, avec un lock quart de tour, donc ça se fait vraiment super simplement. Moi j'aime beaucoup ce système là, génial quoi. On va dévisser le bottom cap pour y voir donc une partie des nouveautés. Donc on regarde l'intérieur, là on a la connexion en plaqué argent, et donc le bottom cap avec possibilité donc d'utiliser une clé Allen pour visser dévisser au cas où ça serait bloqué, donc ça c'est plutôt pas mal. Les différents sachets qu'on a vu tout à l'heure, donc on a un sachet d'accessoires avec différents joints billes de remplacement et ressorts. Ça c'est très très bien.
Et on a d'autres sachets, donc un ressort et un sachet direct contact. Donc on va voir tout de suite pourquoi. C'est au niveau de ce bottom cap, on a 3 configurations possibles. Et ça c'est vraiment génial. On va pouvoir donc soit y placer un ressort, donc classique, comme pour le Guppy, avec d'ailleurs différents ressorts disponibles, que ce soit, donc là c'est celui de base, mais il en existe en rhodium, plaqué argent, etc. On a ensuite la possibilité d'être en direct contact. Donc en direct contact, on a une pièce comme ça en plastique, et donc cette pièce en métal qui va se mettre, donc se caler dans cette pièce plastique pour pouvoir le mettre dans le bottom cap. Concrètement, la batterie va être en contact direct et donc pas de ressort. Et ça, c'est là où on va avoir la meilleure conductivité possible. On est en direct. En plus, la conception du mode et le fait qu'on soit sur un monotube avec un pas de vis, que vous ayez une batterie avec ou sans téton, suivant, vous pouvez avoir des petites différences de taille, là aucun souci. Pourquoi? Parce qu'on va venir se visser directement, donc aucun réglage spécifique à faire, et ça c'est très très bon, très agréable. Donc voilà, le direct contact. Et la dernière option, qui pour moi est vraiment la plus intéressante, c'est un système donc de fuse intégré, sorte de de protection. Donc là, on va venir démonter le bottom cap avec la petite pièce plastique. On va remplacer la pièce métal par une autre qui est creusée et mettre donc ce petit système de lamelles qu'on va voir vraiment en gros plan. Donc c'est des lamelles comme ça, tête bêche un peu. Et en gros, quand il y a un souci, elles vont s'écarter et ça ne va plus faire contact. Et en plus, c'est un système de fuse reconstructible quelque part, puisque ça va pouvoir, donc c'est en cas de chauffe ou chose comme ça, et une fois refroidi, ça va se remettre en place. Au pire, en plus on peut en retrouver sans problème sur le site, ou on peut en racheter d'autres. Donc franchement ça c'est génial, parce qu'on a un système de protection intégré, du coup, qui prend pas de place. C'est top. Donc voilà les trois options que vous avez sur votre bottom cap. Donc là on peut vraiment, je pense pas qu'on puisse trouver plus complet. On a à peu près toutes les options possibles, et ça c'est génial quoi. On va regarder, il y a un extend, donc qui est en option, qu'on peut acheter séparément, qui vaut pas très cher, une dizaine d'euros. Donc cet extend va vous permettre de passer en configuration 18650 ou 18500 avec kick. Donc c'est cool, elle existe. Après niveau look, par contre je trouve pas que ce soit top. Mais ça fonctionne. Et ça a le mérite d'exister. Donc, bonne chose. Toujours mieux que les systèmes télescopiques qui sont pas forcément toujours jolis. Voilà. On va tout de suite démonter donc toute la partie supérieure, tout le switch. Donc on va commencer par le top cap. Donc top cap, avec une pièce, on va pouvoir la dévisser. Et du coup, donc on retourne et on voit il y a un joint. Et du coup, je pense qu'en retirant cette pièce, peut-être qu'il y aura des atos à l'avenir. Et du coup, ça sera ce fameux système hybride. On viendra visser un ato directement. Ensuite, on a donc le plot de connexion donc qui est réglable, qu'on va pouvoir démonter entièrement. Plaqué argent aussi. Super conductivité du coup. On voit à l'intérieur d'ailleurs la petite chambre où c'est vissé, vraiment tout en argent. Ensuite on va venir donc retirer le switch. Donc faut le retirer délicatement bien sûr. Ça part très très facilement. Ensuite on va venir enlever, donc derrière le switch on a un joint autour. On va venir retirer délicatement. Donc tout ça c'est un peu comme sur le Guppy. Ensuite on va venir appuyer sur ce joint pour repousser l'ensemble, enfin ce switch, excusez-moi, pour repousser l'ensemble et faire très attention, puisqu'on a des petites pièces, dont une petite bille, des petits ressorts, etc. Donc
très délicatement, on va retirer tout ça. On voit, une fois retiré, que le tube est complètement vide. Hein. Donc attention bien sûr aux pièces, on va tout enlever. Donc on a un bloc principal avec donc deux contacteurs plaqués argent, nickel. Ensuite on a le switch avec donc plusieurs ressorts, on a le grand ressort, puis un petit ressort latéral où vient se placer la bille. La fameuse petite bille, faire très attention même s'il y en a de rechange. Et la tige donc qui vient faire connexion, qui elle-même est plaquée argent. Donc tout simplement, une fois en place dans le switch, elle va venir donc en position contact, elle va venir se mettre dans la continuité des deux blocs de connexion. Hein. Donc quand vous appuyez POF, ça vient faire contact. Quand vous faites votre quart de tour, tchoc, c'est plus en contact tout simplement. Donc voilà comment ça fonctionne, tout bête mais très efficace. On va remonter tout ça. Donc on vient remonter les différentes pièces du switch, en faisant bien sûr très attention. On a, quand vous réinsérez donc tout le bloc, une fois que vous avez mis tout en place délicatement, vous avez une sorte de détrompeur qui va vous permettre d'être bien placé au niveau du switch. Donc ça c'est vraiment très bien. Ensuite, on n'oublie pas de remettre le joint. Et, excusez-moi, le switch, bien sûr, alors bien faire attention, hein. Vous mettez en position contact, donc bien le mettre, s'il n'y a pas de détrompeur à ce niveau-là, donc bien le mettre en continuité, histoire d'avoir quelque chose de propre, quoi. Donc voilà, donc système au niveau du switch, identique au Guppy, un peu plus gros. Toujours, on va pouvoir trouver les différentes pièces détachées, même le bloc complet à l'achat séparément, donc en cas de souci éventuel. Même si, à mon avis, avant de s'abîmer, on a le temps de voir venir. Mais bon, toujours aussi bien conçu, et ça shoot toujours aussi bien. On verra ça tout à l'heure. On va regarder tout de suite le kick. Donc l'insertion du kick. Alors ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux, effectivement, sur le mode. Puisqu'il va venir s'insérer assez délicatement. Ça passe juste, hein. On n'a pas énormément de place. En plus, on a le pas de vis qui va déranger un petit peu. Et une fois en place, donc ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais pour les réglages, encore une fois, du coup, c'est pas pratique. Il va falloir, pour retirer, taper. Y aller fortement. Alors ça se retire, il n'y a pas de souci. Il faut taper et à la fin, limite, le dévisser pour arriver à enlever, parce qu'avec les deux tiges de connexion, là on est sur un Evolve V2. Par contre, le cassant, ça va être un petit peu plus chaud à passer. Le cassant. Oula, le Sigala K. Le kick K. On va y arriver. À noter qu'avec l'extend, votre kick passera pas. Donc si vous voulez insérer votre kick, il faut enlever l'extend. Sinon, voilà, c'est trop petit et ça n'ira pas. Voilà, on va mettre une petite batterie. Donc les nouvelles FS Purple marchent super bien en 18500. Du coup, c'est parfaitement adapté. J'en ai acheté deux pour l'occasion et génial. Un petit focus sur différents looks avant d'attaquer le Bayou. On va regarder ce qu'il donne avec un Mignon. On va rester dans le grec, hein. Donc Mignon, super joli, hein. Franchement ça va très très bien. Le Kefen Light Plus, pareil, on arrive du coup à des trucs bien flush, même type de finition, j'adore. Un petit coup avec un Salt and Pepper, donc pareil, marche très bien, piqueur 22, hein, donc du coup pas de souci. Et on va finir encore avec un autre grec, le Cage, avec un Sophia. Marche super bien aussi, vraiment génial. Donc voilà, on a vraiment un mode tip top, avec même différents atos, ça marche super bien, terrible. On enchaîne sur le Bayou. Donc le Bayou, carte au tank. Donc on est sur ce coup-ci donc du 22 mm.
parce qu'il existe pour le Guppy. Là, c'est la version 22 mm, que vous allez pouvoir utiliser avec d'autres choses, hein. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'utiliser spécialement avec le lab. Ça match très bien avec, mais ça va aussi fonctionner avec beaucoup d'autres choses. Et ça, c'est cool. Donc le Bayou, on est avec un tank en PMMA, donc tout comme le premier. Plus grosse contenance, par contre, hein, on arrive à du 5 ml. Donc 5 ml avec carton rempli. Hein. Sinon, c'est un petit peu moins, mais bonne contenance. Hein. Et donc va fonctionner avec des cartons en 35 mm, tout simplement. Avec ou sans jupe. Il y a ce qu'il faut, il y a la place. On regarde tout de suite la boîte. Donc boîte toujours classique, hein, la boîte d'Atmizu. On y sort le Bayou. On a un petit sachet, donc avec un petit joint de remplacement, c'est le système de remplissage. Une petite notice, bon, rien de particulier. On regarde le Bayou en détail avec donc un top cap avec marqué Atmizu. Alors Atmizu by Atmizu. Bon, ok. La petite sérigraphie. On descend, bottom cap avec donc la tranchée d'airflow, tout comme le modèle plus petit, toujours aussi efficace, hein, pas de souci. On vient dévisser le top cap, donc on y voit le petit joint avec le petit trou de remplissage, donc particulier, donc toujours qu'un seul trou, hein, toujours. Par contre, chose marrante, donc on a un joint à l'intérieur, mais pas de joint à l'extérieur. Ça c'est nickel. On va dévisser le bottom cap aussi. Donc on a une petite bague en plus là qu'on va retirer. Ça vous permet en fait d'ajuster la hauteur du tank pour être bien flush. Donc suivant sur quoi vous allez l'utiliser, vous pouvez rajouter cette bague. Ça va allonger légèrement le tank et bien finir votre mode. Donc ça c'est cool aussi. À part ça, donc toujours pas de joint extérieur et un seul joint à l'intérieur. Franchement, terrible, quoi. On va tout de suite insérer un petit diver V2. Donc insertion, hein, pas de souci. Avec un Global Film de chez Global Vap. Hop. Donc on vient insérer notre diver V2. Remplissage, donc ce coup-ci le remplissage, le problème avec le diver V2, utiliser le petit trou de remplissage, c'est un peu compliqué. Donc là je vais utiliser un système plus classique pour faire le remplissage, donc avec un carton filler, hein, un truc là que j'avais depuis longtemps, que j'utilise toujours. Donc pof, on vient remplir tout ça tranquillement, et puis on va finir, donc on va monter tout ça, et puis on va le finir avec les nouveaux drip tips de chez Atmizu aussi. C'est le NEMA qui existe en pas mal de finitions. On va en reparler. Voilà, donc on a notre petit setup complet. Donc là j'ai du Lemon Ice de chez Mister Liquid, marche super bien ça. Et on voit ce que ça donne. Ça shoot tout de suite. Ça shoot vraiment tout de suite, hein. On a vraiment j'ai pas de latence, rien. Pas de misfire. On peut tout à fait d'une main venir bloquer notre switch. C'est voilà, c'est super simple et très agréable le switch. On n'est pas sur un setup vraiment, c'est pas un gros setup, hein. Il est vraiment tout petit. Marche super bien. Voilà, moi j'ai une bonne autonomie avec les FS Purple. Vraiment pas de soucis. Ça marche top. Voilà, un bon petit truc. Le prix de tout ça. Donc on a le lab, il est à 116,85 €. Donc certes c'est un prix. Hein. Maintenant je trouve pas ça non plus excessif. On a quand même un matos de modeur vraiment hyper bien fini. Qui fonctionne super bien avec des bonnes idées telles que les options au niveau de ce bottom cap. Franchement on peut configurer vraiment comme on veut, toutes les pièces détachées, etc. Enfin voilà, la conception comme ça monotube,
Après, le reste, c'est une histoire de look, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, en termes de fonctionnement et d'efficacité, rien à dire, ça fonctionne, mais juste super bien, quoi. Là, c'est devenu mon mode mecha préféré actuellement. Plus le bouton sur le côté, pareil, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, il vient naturellement, en fait, se poser, s'utiliser, puisqu'on a l'habitude, hein, avec un mode électro ou quoi ou qu'est-ce, bah la plupart du temps, hein, les switches ils sont à cet endroit-là, donc on va venir tout simplement appuyer dessus, quoi. Super. Donc ça, on a donc le Bayou que je trouve voilà, je trouve vraiment nickel. Bon, c'est un simple tank, mais il est vraiment bien fini. Donc celui-ci, on va le trouver pareil, hein, différentes finitions qui vont pouvoir s'accorder parfaitement avec votre mode. Donc ça c'est cool aussi, tout comme le Guppy avec le petit Bayou. Hein. Donc là on va le trouver à 36,90, 36,90 €. Ça va, on est sur un prix quand même correct pour ce type de tank. Pareil, on a les différentes pièces détachées, on va pouvoir trouver des tanks de remplacement. À savoir que c'est du PMMA, mais relativement épais. Je pense pas que ça puisse se fissurer ou autre aussi facilement. Je sais pas, j'ai pas essayé non plus avec des liquides hyper agressifs, malgré que le citron là, il est quand même, je pense qu'il attaque. Le menthe citron là, je m'en reprends. C'est très bon aussi. Donc voilà, et pour finir, le drip tip. Donc le drip tip, il existe, vous avez 3 tailles et différentes finitions, donc en plastique ou en métal. Et pareil, donc pour les versions métal, les différentes finitions qui vont aller avec votre mode. Et donc ça, on trouve ça entre 4,92 et 11,07 €. Ils ont des prix des fois un peu bizarres. Mais bon, voilà. Donc super mode. Moi je suis très très content de ce mode. On a vraiment le Guppy marche super bien. Là on a un Bayou en mode on a du 22 mm. Donc on va pouvoir vraiment l'utiliser avec pas mal d'autres choses, parce que c'est vrai que le Guppy vaut vraiment mieux prendre le Bayou et utiliser essentiellement le Bayou. On va pouvoir mettre quelques autres trucs, mais voilà, dès que vous avez un ato en 22 mm, ça choque. Donc il est très compact, il marche très bien. Là, celui-ci, il a le mérite, voilà, d'être en 22, d'utiliser des batteries, pareil que vous avez certainement, ou qu'on utilise plus facilement en tout cas. Voilà. Tip top. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Donc super mode. Je suis fan. Merci Atmizu. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de signer le manifeste de la vie et de participer à l'opération Bullbox si vous avez la possibilité. Toujours besoin de volontaires. Et en attendant, une très bonne vape à tous.